5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Priez pour sa mission de grands-parents. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers grands-parents, piliers de nos familles, vous êtes les racines qui nourrissent l'arbre de nos vies. Avez-vous déjà senti le poids doux et précieux de cette mission? Celle de transmettre la foi, de semer des graines d'amour. Une mission qui demande patience, sagesse et une tendresse infinie. Devant Jésus au Saint-Sacrement, nous trouvons la source de cette grâce. Il est le gardien de vos souvenirs et la force de vos prières. Aujourd'hui, nous déposons à ses pieds votre rôle irremplaçable. Nous prions pour vous, trésor de sagesse et témoin d'un amour qui traverse le temps. Êtes-vous grands-parents? Quelle est la plus grande joie de votre mission? Ou peut-être, quel souvenir précieux gardez-vous de vos propres grands-parents? Partagez-le en commentaire. Vos témoignages sont une source de bénédiction pour nous tous. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens de ma grand-mère. Ses mains étaient ridées, mais sa foi était si jeune. Chaque soir, elle m'apprenait une simple prière. Ce petit rituel, murmuré avec amour, est devenu le fondement de ma vie spirituelle. Elle n'a pas seulement partagé des mots, elle a partagé son cœur. Elle incarnait parfaitement cette parole de Dieu dans le livre du Deutéronome. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras levé. Deutéronome 6, 6 à 7. Cette parole est le cœur même de la mission des grands-parents. Dieu ne demande pas des leçons complexes ou des discours théologiques. Il demande une présence aimante, une foi qui vit et qui respire au quotidien. Quand tu seras assis, quand tu marcheras, c'est dans les gestes simples que la foi se transmet. C'est en racontant une histoire de la Bible avant de dormir. C'est en faisant un signe de croix sur le front d'un petit enfant. C'est en montrant par l'exemple le chemin du pardon et de la prière. Vous, grands-parents, êtes les premiers catéchistes. Votre maison est la première église. Votre cœur est le premier tabernacle où vos petits-enfants rencontrent l'amour de Dieu. Cet héritage est plus précieux que tout l'or du monde. C'est un trésor vivant que vous déposez dans leur âme. Un écho d'amour qui résonnera pour l'éternité. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres,
en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un ami traversait une période de doute profond. Son grand-père ne lui a pas donné de réponse toute faite. Il l'a simplement écouté avec une patience infinie. Puis il a partagé une histoire de sa propre jeunesse. Une histoire de difficulté, de prière et de confiance. Cette sagesse simple, née d'une vie vécue avec Dieu, a apaisé le cœur de mon ami plus que n'importe quel sermon. Le grand-père était cette couronne d'honneur décrite dans les Proverbes. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. Proverbe 16, 31. Cette couronne n'est pas simplement le signe de l'âge. Elle est le symbole d'une vie passée à chercher Dieu. Chaque cheveu blanc est un témoignage d'épreuves surmontées avec foi. Un souvenir de joie partagée dans la gratitude. Une marque de fidélité au Seigneur. Les grands-parents justes sont des phares pour leurs petits-enfants. Dans les tempêtes de l'adolescence et les incertitudes de la vie, leur sagesse est un port sûr. Ils montrent que le chemin de la justice n'est pas toujours facile, mais c'est le seul qui mène à la vraie paix. En vous regardant vivre, les jeunes générations apprennent la valeur de l'honnêteté, de la compassion et de la prière. Votre vie devient un évangile vivant, une lettre d'amour écrite par Dieu pour eux. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai connu une jeune femme qui se préparait à un examen difficile. Elle était paralysée par l'anxiété. Sa grand-mère, à des centaines de kilomètres, lui a dit « Ne t'inquiète pas, je prie pour toi devant le Saint-Sacrement. » La jeune femme a ressenti une paix inexplicable. Elle a senti qu'elle n'était pas seule. Cette force venait de la prière invisible mais si puissante de sa grand-mère. Une foi irritée, vivante et agissante, comme celle que l'apôtre Paul louait chez son disciple Timothée. J'évoque le souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle de Loïs, ta grand-mère, et celle d'Eunice, ta mère. Et je suis persuadé que c'est aussi la tienne. De Guillemot, Banual Sayed. Quelle belle image de la transmission. La foi n'est pas une idée abstraite. Elle est une flamme qui se passe de cœur à cœur. De Loïs à Eunice et d'Eunice à Timothée. Chers grands-parents, vos prières sont ce feu sacré. Même lorsque vos petits-enfants sont loin, vos prières les enveloppent. Elles sont un bouclier de protection contre le mal. Elles sont une source de force dans leurs épreuves. Cette foi sincère est votre plus grand pouvoir. C'est une force silencieuse, cachée, comme la présence de Jésus dans le tabernacle. Mais elle est capable de déplacer des montagnes dans la vie de ceux que vous aimez. Votre intercession est un ministère essentiel et puissant dans le corps du Christ. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer.
Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Mon voisin, un homme âgé, a planté un jeune chêne dans son jardin. Je lui ai demandé pourquoi, sachant qu'il ne s'assiérait jamais à son ombre. Il a souri et a répondu « Mais mes petits-enfants, eux, le feront. » Ce geste est une parabole vivante de la mission des grands-parents. Ils sèment des graines de foi et d'amour, confiant que Dieu les fera grandir. Leur amour est une promesse qui dépasse leur propre vie, comme le dit le psalmiste. Mais l'amour du Seigneur, de toujours à toujours, est pour qui le craint, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. Psaume 103, 17-18. L'amour d'un grand-parent est un reflet de l'amour éternel de Dieu. Il ne s'arrête pas aux limites du temps. Quand vous priez pour vos petits-enfants, vous plantez un arbre spirituel, un arbre sous lequel ils trouveront un jour de l'ombre et du réconfort, même si vous ne voyez pas tous les fruits de vos prières. Votre fidélité à l'alliance de Dieu assure sa bénédiction sur les générations futures. Vous êtes les gardiens de cette promesse. Vous êtes le pont entre le passé et l'avenir de la foi dans votre famille. Votre héritage n'est pas fait de biens matériels. Il est fait d'amour, de prière et de confiance en la fidélité de Dieu. C'est le plus grand don que vous puissiez laisser.
Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci